Cette semaine, le canton de Vaud a décidé de serrer la vis. Masqués et unis, les autorités ont parlé d'une seule et même voix ce matin. D'une seule voix. C'est le cas de le dire. Des personnes de plus de 65 ans qui sont de plus en plus hospitalisées. Plus de personnes hospitalisées, et ce sont des personnes à risque, beaucoup. Nous ne sommes plus dans la même situation qu'au mois de mars. Qui n'est pas du tout la même de celle du mois de mars. À ce moment-là, le Conseil fédéral avait stoppé toutes les activités hospitalières. Puisqu'au mois de mars, on avait vidé les hôpitaux. Aujourd'hui, nos hôpitaux tournent à plein régime. Aujourd'hui, les hôpitaux tournent à plein régime. On a continué de suivre Pierre Nebel au 19h30 dans sa tournée pré-votation. On a pu voir au Tessin qu'il est passé maître de la salutation en coup de coude. Beaucoup de banquiers ont voté oui. Je vous donne un coup de coude. Enchanté. Même quand un membre de la Lega lui tend la main. Ouh, trop fort Pierre. À propos de votation, mercredi on a regardé Infrarouge, consacré à la loi sur la chasse, qui concerne plusieurs espèces menacées, et en particulier 2 oiseaux dont on n'avait jamais autant entendu parler. Le lagopède et le tétralyre ne sont pas des espèces menacées. C'est Le tétralyre et le lagopède alpin, par exemple. par rapport aux espèces qui ont été mentionnées, le lagopède et le tétralyre. Je crois pas que le lagopède ou le tétralyre ils font des dégâts. Au simplan pour le tétralyre. Le lagopède alpin, il a quand même diminué. Ses effectifs ont diminué de moitié. Dans Un bon entendeur, François Egère a enquêté sur les œufs et sur tous les jeux de mots qui s'y associent. Allez, roule ma poule. Tous nous ont envoyé gentiment faire cuire un œuf. Mais comme nous ne sommes pas des poules mouillées, on marche sur des œufs. Et qui, on l'avoue, nous fiche un peu la chair de poule, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les conseillers nationaux Céline Amodru et Roger Norman étaient les invités de la matinale jeudi, une émission qui, comme son nom l'indique, a lieu tôt. Peut-être, mais c'est surtout la question de fond. Malheureusement, il ne me surprend pas. Pour qu'il n'y ait pas trop d'ongulés, justement. Au fur et à mesure de la campagne, Ils sont très attachés aux accords bilatéraux. c'est vraiment de donner et de rendre le pouvoir d'argent aux Suisses. Et là, je penserais tout particulièrement aux femmes. Parce que l'on sait que si les femmes peuvent avoir un soutien pour garder les enfants et qu'elles puissent déduire fiscalement cela. Sur les Monts Bleus, on a pu suivre la manif anti-masque qui s'est tenue samedi dernier à Genève. L'occasion de rencontrer son organisateur. On se bat pour la liberté des choix individuels. Un peu décalé par rapport à la ligne officielle, mais tout s'explique. Sinon, au 19h30, à propos de la gestion du Covid, on a vu Yves Nideguer et ses références. Dans une culture suisse où les autorités font plus confiance à la population, c'est pour ça que pour nous ça a été moins rude que pour nos voisins français, où la Gestapo vous tombait sur le dos. On a aussi vu quelques bafouilles. Modification de la loi sur la loi. Cette modification de la loi... Était-ce trop tard? Depuis 2015, Ah et puis ouais, alors on a regardé Canal Alpha. Oui, alors évidemment. Oui, alors ils ont été jamais... Ouais, effectivement. Oui, alors justement... Ouais. Alors bon, nous on a la chance. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'on peut rire vraiment de tout. Ouais, alors à dans 15 jours.